Et si vous vous serviez des cartes pour créer votre vie plutôt que de la subir comme une fatalité, d'attendre qu'elles vous disent l'avenir et de subir ça comme une fatalité? Parce qu'effectivement, elles peuvent vous dire l'avenir dans un plus ou moins proche espace-temps, mais vous pouvez vous en servir de diverses façons et notamment pour travailler sur soi. Je vais vous expliquer comment moi je procède dans les périodes un petit peu difficiles où j'ai vraiment besoin de garder la tête hors de l'eau et puis que oui, bah, les cartes sont une aide et peuvent nous guider. Mais pas me guider en me disant ce qui va se passer. Voilà, elles vont le dire ce qui va se passer, mais tous les chemins ne sont pas immuables. Il y a des choses qui sont effectivement inscrites dans l'univers, mais c'est pas immuable. Vous pouvez changer ces choses-là. Vous avez le pouvoir dessus. Donc, si vous savez ce qui va se passer, a priori ce qui est marqué, eh bien, vous avez le pouvoir de le changer. C'est pas nécessaire d'attendre que ça se passe et dire bon bah ok, voilà, j'ai pas le choix. Donc moi, ce que je fais, je vous explique. Là, je me sers, c'est régulièrement aussi, hein, pas tout le temps non plus, parce que quand tout roule, c'est vraiment pas la peine d'aller s'embêter avec des cartes où voilà, ben on vit, hein, et puis voilà, c'est pas, on n'installe rien comme là aussi comme quelque chose d'immuable. Ça bouge, et à un moment on va se servir de ça, un moment on va faire autre chose, et puis le mieux c'est encore quand il y a besoin de rien, pas du tout de ces outils. Mais il y a des périodes où c'est plus difficile. Et notamment, ben là, par exemple, moi, j'ai posé des choses, je suis en train de créer des choses dans l'énergie, mais j'ai besoin pour qu'elles se manifestent dans la matière, de rester dans des vibrations très élevées. Mais je me suis quand même mis à un moment dans un cercle de vie là qui était pas très très facile, où il se passe des choses pas toujours agréables, et donc ben, il faut pas redescendre dans les vibrations désagréables. Alors comment je fais? Moi en général je me sers ou de l'oracle de Béline ou le tarot de Marseille, et puis tous les soirs je tire ma petite carte. Une seule, je suis pas en train de me faire un tirage pour dire l'avenir, je tire juste une carte pour donner l'idée de ce qui va se passer le lendemain. Donc j'ai cette intention, c'est pour le lendemain, c'est pas pour autre chose ou quoi que ce soit, c'est pour le lendemain. Ça, en plus, tout le monde peut le faire vraiment. Les cartes, elles sont, par exemple, celui de l'oracle de Béline, les cartes, elles sont très complètes, très explicites, c'est vraiment puissant, et tout le monde peut s'y retrouver dedans. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour se servir de ces cartes-là. Donc, vous voyez ce qui va se passer, l'idée de la journée du lendemain. Si ça vous convient et que c'est quelque chose de joyeux et tout, eh bien c'est tant mieux. Et vous, ben, du coup, ça vous met dans la joie et voilà, c'est parfait. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est forcément pas forcément agréable, que ça va être un conflit, bon, attention, hein, parce que quand c'est sur le lendemain, on reste quand même dans un instant proche. Ça veut pas dire que c'est un gros conflit ou quoi que ce soit, mais c'est une situation qui va être un petit peu conflictuelle ou qui va, ça peut être que vous à vous d'ailleurs, hein, vous qui allez vous prendre la tête avec quelque chose pour pas grand-chose. Ça peut être ça. Mais du coup, vous le savez et vous êtes vigilant. Vous le voyez arriver et vous pouvez même d'ores et déjà dire OK, bah ça va pas passer par moi, et ça vous changez absolument tout le cours de votre journée. Vous pourrez d'ailleurs retirer une carte par la suite, vous verrez que ça sera plus du tout la même. Donc vous avez vraiment ce pouvoir-là. C'est une façon de mettre de la conscience sur ce que vous vivez, et toujours pareil, bah, de prendre de la hauteur. Les cartes, quoi qu'il en soit, elles sont là pour vous aider à prendre de la hauteur. Même si vous allez voir une voyante ou quelqu'un qui vous prédit quelque chose dans un laps de temps plus long, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, ben, peut-être que vous changerez pas ce qui va se passer, mais vous changerez la façon que vous avez de l'envisager. Vous avez eu le temps de prendre du recul, d'envisager les choses d'une façon ou d'une autre, de trouver des solutions, vraiment de changer d'état d'esprit par rapport à l'événement qui va arriver. Et quand vous êtes dessus, eh bien vous êtes prévenu, et comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et puis finalement, vous voyez que ça se passe bien. C'est pas une plongée dans l'inconnu, on se prend pas une grande claque en pleine figure et la surprise, quoi, sous l'effet de la surprise. Non, ok, c'est bon, je m'y attendais. Oh, en plus, ça se passe mieux que ce que je pensais. Et puis tout va bien. Voilà comment on peut se servir les cartes, à mon avis, de façon plus intelligente que d'attendre qu'elles nous disent l'avenir. Et puis voilà. Et puis là,
l'avenir de la cartomancie, je vous dirais, hein, parce que de plus en plus de voyants aussi comprennent maintenant que le but n'est pas d'emmener les gens, comment on dit, d'asservir les gens en fait avec cette méthode-là, mais plutôt de les amener à devenir autonomes. Ce qui est le chemin de l'univers là, c'est de vous amener à devenir autonome dans votre pratique, dans votre vie tout simplement. Donc c'est pas en allant voir des voyants qui vont vous dire eh ben, il va se passer ça, mais maintenant je vais l'attendre, ou alors vous prévenir ou quoi. Le but, c'est de vous apprendre à réagir ou à agir correctement dans l'instant, en pleine conscience, et à accueillir la vie dans toute sa splendeur, et des fois moins splendide que d'autres, mais plus vous êtes comme ça, plus elle est splendide. Voilà comment vous pouvez vous servir des cartes, et ça, c'est ouvert à tout un chacun. Je vous souhaite plein de bonnes aventures avec ça, et c'est très intéressant, et vous verrez que là encore, vous mettez de plus en plus de conscience dans votre vie, petit à petit, sans forcément vous en rendre compte. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.